le programme mentorat clinique. C'est une réponse au fait à cette difficulté et il vise l'amélioration de la santé de la mère et du nouveau-né et puis du jeune enfant à travers une série d'activités qui consistent à un accompagnement de proximité des accoucheuses, des sages-femmes au niveau des maternités, puisque cet accompagnement est fait par des gens formés, des prestataires formés que nous appelons des mentors. Les mentors ont été formés et après la formation des mentors, il y a eu les mentorés qui ont été formés dans les prestataires. C'était sur les soins de la mère, du nouveau-né. Généralement, il y a les mentors qui sont là, qui accompagnent les prestataires que nous appelons les mentorés. Et pour les aider là où il y a un problème, là où il y a une imperfection, les mentors les aident les mentorés à corriger. Après la formation de la mentorat clinique, je suis maintenant capable de déceler l'urgence, de prendre en charge l'urgence plutôt, surveiller à l'aide du programme, dépister un danger et les prendre en charge à temps. Il y a des gestes qu'on ne pratiquait pas auparavant, mais maintenant qu'on pratique ça systématiquement. Dès que l'enfant naît, nous donnons l'oxytocine et on fait la traction contrôlée du cordon, on fait les massages utérines et on vérifie tout. Vraiment, on fait ça systématiquement. Et quand l'enfant naît aussi, par exemple un enfant qui est né avec asphyxie, avec l'approche du mentorat, vraiment nous suivons ça. Cette madame m'a pris en charge et j'ai accouché. Dystoxiquement vraiment, mais elle était bien. Si c'était d'autres accouchés, parfois je ne peux pas tenir cet enfant. Quand on a déjà au fin na kati, et la bonne ça mon transfert, déjà en retard, je ne plus à pas mais bon mais yamba mon bien, bon mais c'est la nuit sur moi la me bashika, bon mais tobu la bankishi. Les femmes venaient à la première consultation presque à terme. Mais maintenant, là, avec l'intégration des relais communautaires, ils dépistent déjà avant les femmes enceintes qui sont orientées dans les formations sanitaires pour les consultations prénatales. Bon, à ce qui concerne les femmes enceintes, nous avons un programme de visite à domicile que nous faisons par mois au moins 5-6 fois. Lorsque nous passons en revue la santé elle-même de la mère et de l'enfant, en termes de décès maternel, en termes de décès des nouveau-nés et tout ça, vous allez vous rendre compte que dans les structures où on a intégré les mentorats cliniques, on a une diminution, une réduction très sensible. Et les décès maternels sont maintenant notifiés. Avant, c'était dans la communauté. Maintenant, là, ces revues se font. C'est grâce à l'intégration de ces programmes dans toutes ces formations sanitaires. Avant les mentorats, nous avions des années où on enregistrait ici, toute l'année, 8 décès maternels. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que nous avoisinons la moitié presque de ces chiffres-là. Les taux de référence, surtout des femmes enceintes, en douleur d'accouchement, qui nous arrivent maintenant, sont nettement en régression et des complications aussi nettement en régression. La plupart de ces cas nous viennent des centres non mentorés. Nous avons bénéficié du programme des intrants. Pour un début, il y avait beaucoup de médicaments qui nous ont été donnés par le programme. Nous avons des tables d'accouchement appuyées par l'UNICEF, puis le coin bébé. Ce sont, pour ne citer que ça, en général, les outils ou bien le matériel qui nous ont été dotés par le programme de mentorat clinique. Nous manquons de matériel. Nous ne sommes pas fondés, nous sommes formés, nous ne sommes pas les mentors. Mais nous travaillons du fait qu'on nous avait appris à l'école et la formation qu'on avait eue à Sony. C'est pour cela que nous sommes capables d'aider nos femmes qui viennent accoucher ici. Mais nous manquons de matériel. Nous avons pris une seule salle seulement que nous recevons tous les malades ici dans notre centre de santé. Et en plus, surtout au point de vue maternité et les femmes enceintes, nous avons
un problème sérieux. Donc nous avons une salle qui est dans la même salle, on reçoit tous les malades, et les tuberculeux, et les femmes enceintes, et les femmes accouchées. Ainsi de suite, nous les mêlons dans une même salle. Aujourd'hui, là, lorsque un nouveau-né est référé d'un centre de santé vers l'hôpital général de référence ici, non seulement il a des problèmes de transport pour arriver à l'hôpital général, mais quand il arrive à l'hôpital général, il n'y a pas une unité de soins de néonatologie où cet enfant sera pris en charge correctement comme il se doit. Vous arrivez ici à l'hôpital général de référence de Kikwit, qui est un des grands hôpitaux généraux du coin ici. Mais c'est difficile. Le nouveau-né est à la maternité là-bas avec sa mère. Même quand il est malade, il est là-bas. Et quand il a besoin de l'oxygène, on doit le transporter de la maternité vers les blocs opératoires. C'est seul là-bas où on peut avoir l'oxygène. Et si là-bas, il y a déjà un malade qu'on opérait qui est sous oxygénothérapie, c'est difficile, ce nouveau-né-là va mourir. Nous ne voulons pas que la fin soit si tôt. Nous voulons vraiment que nos infirmiers des centres de santé puissent s'approprier de l'activité. À ce stade ici, imaginez un futur sans mentorat, c'est tuer les femmes qui veulent accoucher et tuer les nouveau-nés qui veulent naître dans les autres formations sanitaires.